Je suis Marie-Christine d'Autriche, née le 21 juillet 1858 à Groß-Sellowitz, dans l'Empire austro-hongrois. Fille de l'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche et d'Élisabeth de Bavière, j'ai grandi dans un environnement aristocratique imprégné de traditions et de devoirs. En 1879, mon destin a changé radicalement lorsque j'ai épousé Alphonse XII, roi d'Espagne, devenant ainsi reine consort. Ce mariage, bien qu'arrangé, s'est déroulé dans un climat de respect et d'affection mutuelle. Dès mon arrivée en Espagne, je me suis consacrée pleinement à mon rôle de reine. Après la mort tragique de la première épouse d'Alphonse XII, Marie de las Mercedes, le peuple espagnol était encore en deuil, mais j'ai été bien accueillie. Mon mariage avec Alphonse eut lieu le 29 novembre 1879, et j'ai vite assumé mon rôle de soutien pour le roi, qui portait déjà de lourdes responsabilités à cause des troubles politiques dans le pays. Nous avons eu 3 enfants, dont Alphonse, notre fils aîné, né en mai 1886. Toutefois, à peine quelques mois avant la naissance d'Alphonse XIII, le roi Alphonse XII est décédé prématurément, en novembre 1885, des suites de la tuberculose. À ce moment-là, je me retrouvais veuve, enceinte, et face à une Espagne plongée dans l'incertitude. Mon fils, héritier du trône, n'était même pas encore né, et c'est ainsi que je devins régente du royaume, un rôle que je tiendrai jusqu'en 1902, lorsqu'Alphonse XIII atteignit sa majorité. Ma régence fut une période cruciale pour l'Espagne. À partir de 1885, j'ai dirigé le pays avec prudence et dévouement, déterminé à préserver la monarchie et à assurer un avenir stable à mon fils et à la nation. J'ai maintenu l'équilibre entre les différentes factions politiques, en veillant à respecter les principes de la Constitution de 1876, que mon défunt époux avait mis en place. Avec l'aide de mes conseillers, dont Antonio Canova del Castillo, je suis parvenu à maintenir une certaine stabilité dans un pays en proie à des crises politiques, des conflits sociaux et la montée des mouvements républicains. Un des moments les plus marquants de ma régence fut la guerre hispano-américaine de 1898, qui se solda par la perte des dernières colonies espagnoles importantes, Cuba, Porto Rico, les Philippines et Guam. Cette défaite fut un coup dur pour l'Espagne et provoqua une profonde crise morale et politique. Malgré cette tragédie, j'ai continué à gouverner avec détermination, consciente des immenses responsabilités que j'avais envers la couronne et le peuple espagnol. En tant que régente, je me suis également investie dans des œuvres de bienfaisance, promouvant l'éducation, la santé et le bien-être social. Ma dévotion religieuse était bien connue, et je m'efforçais d'apporter des réformes dans ces domaines, tout en soutenant les plus démunis. En 1902, mon fils, Alphonse XIII, atteignit sa majorité, et je lui cédai les rênes du pouvoir, satisfaite du devoir accompli. J'avais gouverné l'Espagne durant 17 ans avec honneur et loyauté, m'efforçant de préserver la monarchie au milieu des tempêtes politiques. Après mon abdication de la régence, je suis restée en Espagne, fidèle à mon rôle de mère et de conseillère du roi. J'ai passé mes dernières années dans une relative discrétion, mais je suis toujours restée proche des affaires de la cour. Mon plus grand souhait était de voir mon fils réussir là où son père et moi avions rencontré tant d'obstacles. Mon héritage est celui d'une femme qui, face à l'adversité, a tenu bon, défendant la couronne et l'unité de l'Espagne avec toute la force de son dévouement. Mon règne en tant que régente fut certes difficile, mais j'espère qu'il a contribué à maintenir l'Espagne sur une voie stable durant une période de profond changement.